Salut à tous, c'est Mugi et bienvenue pour cette nouvelle critique de film et aujourd'hui on va parler de Doctor Strange. Donc Doctor Strange est le nouveau film des studios Marvel qui appartiennent à Disney, donc vous savez que je suis un petit peu l'actualité de Disney normalement. Normalement hein, vous savez. Mais je vais pas vous cacher que les films Marvel c'est plutôt la branche qui m'intéresse le moins, même si je commence à m'y intéresser un petit peu plus. Pas spécialement parce que je suis fan, mais parce que j'aime bien quand même ce genre de film. Et Doctor Strange est sûrement le film de super-héros de l'année que j'attendais le plus. Parce que ça a l'air d'être un petit peu différent de ce qui se fait d'habitude. Là quand je dis d'habitude je parle des autres films Marvel comme Thor, Iron Man, machin, bidule, Civil War, tout ça, hein, vous voyez les. Donc du coup j'avais quelques attentes sans en avoir trop parce que quand on attend trop quelque chose d'un film ou même de quoi que ce soit d'autre, on a plutôt tendance à être déçu. Donc je voulais le voir, je voulais voir ce que ça allait donner sans me dire je vais le voir en espérant que ce soit le meilleur film de l'année. Non, je voulais le voir parce que visuellement il m'intéressait et que je trouvais que ça changeait d'habitude. Donc vite fait, l'histoire, le speech de ce film, donc c'est le docteur Stephen Strange, qui est un neurochirurgien très renommé, un des meilleurs du pays, qui est très arrogant quand même, qui pense être le meilleur et qui dit être le meilleur, hein, il n'a pas peur de le dire. Et un beau jour, il a un accident de voiture et il perd l'usage de ses mains, en tout cas de manière au moins temporaire, mais même ses mains tremblotent, il peut rien vraiment tenir de ses mains, il a même du mal à écrire. Il commence à perdre espoir, il a plus envie de vivre tout simplement, et un jour il entend parler de quelqu'un qui a guéri de blessures, donc normalement on ne pouvait pas guérir, qui sont plus ou moins la même chose que lui, mais au niveau des jambes. Et il demande à cette même personne comment il a fait pour guérir, et ce monsieur l'envoie au Népal à découvrir un espèce de monastère Shaolin. En gros, voilà l'histoire. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Je l'ai plutôt aimé. Alors, c'est pas le meilleur film de l'année, en tout cas selon mes goûts, mais c'est pas non plus le pire film de l'année. C'est déjà beaucoup mieux que Suicide Squad, si on veut rester un peu dans le même domaine. J'ai plutôt bien aimé, surtout le visuel. Le film est très beau, mais je vais revenir. Quelques défauts, c'est sûr, mais c'est un film Marvel, c'est un blockbuster, c'est un film d'action, de super-héros, donc est-ce qu'on peut vraiment dire que ce sont des défauts à ce niveau-là? Je suis plus sûr, mais on va y revenir après. Donc on va commencer par les points positifs qui font quasiment l'unanimité, c'est que le film est très beau, hein, là-dessus on ne peut vraiment rien lui reprocher, l'image est belle, les effets spéciaux sont sublimes, la recherche autour de tout ce qui touche à la magie, des différentes dimensions dans lesquelles les personnages voyagent, comment ils retranscrivent ces dimensions, c'est vraiment bien fait. J'ai pas vu de problème de fond vert, donc c'est plutôt bien, parce qu'avec BGG on était servi. Non, vraiment visuellement il est beau. Alors, pour ceux qui ont vu les bandes annonces, mais qui n'auraient pas encore vu le film, il y a un aspect Inception. J'ai pas vu le film Inception, donc crachez-moi dessus si vous voulez, mais je ne l'ai pas vu, peut-être qu'un jour je le verrai. Mais de ce que j'ai déjà vu d'Inception en extrait, oui, il y a des ressemblances, mais c'est pas non plus la même chose, même pas du tout. C'est pas travaillé de la même manière. Si j'ai bien compris le principe d'Inception, c'est pas non plus tout à fait les mêmes raisons pour lesquelles les immeubles tournent, parce que je pense que c'est ça qui fait le côté Inception. Donc voilà. C'est pas. En plus, déjà, j'ai pas vu Inception, donc je peux pas dire ça fait Inception, mais les gens qui ont vu Inception, qui ont vu Doctor Strange et qui en fait une critique, ont tous dit que ça faisait pas spécialement penser à Inception, que c'est vraiment juste sur la partie bande-annonce où là ça fait penser, mais que dans le film globalement non. Ensuite on va continuer dans les points positifs, mais là ça va plus être du subjectif que de l'objectif, parce que en fait en point positif, je l'ai dit et je reviendrai après, c'est un gros blockbuster d'américain, donc au niveau de l'histoire, sachant que c'est un film Marvel qui doit instaurer un nouveau personnage, forcément qu'on n'a pas quelque chose de mirobolant, surtout que c'est quand même une adaptation de comics. Et les histoires de comics sont pas ouf à la base quand même, faut pas déconner. Hein. Je vais peut-être vexer certaines personnes, mais non, il n'y a rien de ouf. Et donc, dans ces petits aspects subjectifs, mais quand même pour moi sont assez bien, voire très très bien, c'est toutes les, pas, je vais pas dire des morales, mais les espèces de messages qu'il y a à travers ce film.
que beaucoup de gens n'ont pas vu. Alors après, je sais pas si c'est moi qui suis vraiment très sensible à ce genre de choses et qui du coup en voit un peu partout ou pas. Mais je trouve qu'il y a des très beaux messages dans le film, notamment autour de la mort. Et peut-être que mes amis les plus proches le savent, mais la mort c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Euh, Enfin, je pourrais pas l'expliquer, mais la représentation de la mort dans différentes cultures, tout ça, ça m'intéresse. Donc voilà, c'était la parenthèse du jour. Oui, j'ai un pansement parce que je suis un guignol, hein. Du coup, je peux pas faire un vrai guillemet. C'est con, hein. Mon réfrigérateur fait du bruit. Et donc, on a le personnage de l'ancien, sans trop vous spoiler, qui est ancien, qui est vieux. C'est pas un spoil, ça. C'est juste du bon sens. Et qui donc, à un moment donné du film, a une réflexion sur la mort et sa mort, mais vraiment la mort en général. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Où en gros, l'ancien dit que toute notre vie, c'est juste un chemin vers la mort et c'est le chemin qui nous apprend à mourir, on va dire, de la bonne manière. Enfin, je ne savais pas vraiment comment expliquer là comme ça parce que c'est une vidéo que je fais. J'écris jamais les critiques de films, c'est vraiment que du. Ça vient comme ça. Mais en gros, c'est que toute notre vie, on se prépare à mourir au final. Et ça, c'est aussi bien avec la mort de nos proches qui arrive avant la nôtre que tout ce qu'on fait dans notre vie pour se dire j'aurais pas à le regretter après. Et c'est quelque chose, déjà, j'ai cette vision-là de la mort. Donc du coup, pour une fois, je me retrouve avec un film qui parle de ce point de vue-là que je partage. Du coup, comme c'est assez rare, bah, forcément ça me touche. Et je trouve que c'est très intéressant de parler de ça dans un film où on parle de magie, de vie éternelle, de choses comme ça, où finalement la mort est quand même là malgré le truc de vie éternelle qui est présent dans ce film. Et c'est quelque chose, c'est c'est vraiment purement subjectif ça, mais si vous pouvez le capter, franchement, je pense que vous voyez le film, faire un parallèle avec justement le film, encore dans une autre dimension. C'est comme ça que je l'ai vu. C'est pour ça aussi que je vais être un peu comme une Zopoda, mais je suis partagé sur ce film parce que d'un côté, il y a des trucs comme ça qui m'ont pas bluffé, mais je me suis dit, c'est génial. Je parle de ça, le visuel, c'est pareil. Et puis il y a des trucs, je me dis, oui, bah c'est un blockbuster, tout con quoi. Du coup, c'est pour ça que pour moi, c'était un bon film et pas un excellent film. Alors après, il y a d'autres thématiques aussi par rapport à l'amitié. Euh, Comment expliquer? Bon, en fait, c'est amitié, amour, c'est un petit peu un mélange des deux. Où bah, on se rend, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe pour qu'on se dise que ouais, bah finalement, peut-être que j'aurais pas dû traiter cette personne comme ça et telle autre personne comme ça. Peut-être que j'aurais dû faire confiance à cette personne, des choses comme ça. Et je pense qu'on l'a tous vécu, ça, ou qu'on va tous le vivre, malheureusement. Ce moment où on se dit, et si j'avais fait ça autrement, et si j'avais fait ça à la place de ça, et si. Et c'est autant de choses que, en fait, c'est vraiment là, en parlant de ce film, en faisant cette critique, que je me rends compte de toutes ces choses à fond. C'est que j'ai l'impression qu'en fait le personnage de Stephen Strange, c'est un peu t'as fait des conneries dans ta vie, il y a un gros accident qui t'arrive, en l'occurrence l'accident de voiture où tu peux plus faire ta vie d'avant, et bah efface tout et recommence comme si bah tu partais de zéro et efface tes erreurs pour essayer de les rattraper. Et c'est quelque chose que inconsciemment je pense on a tous plus ou moins envie de faire au moins sur certains points. Euh, Et c'est assez intéressant de voir ça finalement. Euh, c'est quelque chose, enfin, beaucoup de gens font le parallèle entre Doctor Strange et Iron Man. C'est vrai que ce sont tous les deux des hommes très riches, des hommes qui à la base n'ont pas de pouvoir, qui par eux-mêmes vont développer leurs choses, mais la là où il y a une différence entre Tony Stark, Iron Man et Stephen Strange, donc Doctor Strange, il n'y a pas trop de doute, c'est que bah, Tony Stark, c'est un milliardaire qui a hérité, qui est un inventeur et qui va construire ses choses. Euh, il est en quête de rien du tout, enfin si, il a une quête, mais c'est pas quelque chose qu'il va aller chercher vraiment, c'est juste quelque chose qu'il va faire. Voilà. Pour l'instant, c'est peut-être un peu fou. Alors que Stephen Strange, lui, n'a plus rien. C'est en tout cas ce qu'il dit dans le film, enfin, à un moment,
on comprend qu'il a vraiment tout dépensé ce qu'il avait, qu'il ne peut plus vivre. Et en fait, il va aller chercher un peu dans le spirituel, dans les choses les plus simples, pour se reconstruire et pour se trouver sa force, son pouvoir, quoi. Donc c'est là que je vois une différence et c'est là que je préfère le personnage de Doctor Strange au personnage de Tony Stark, qui a une dimension un peu plus mystique qui moi me touche plus que la dimension je construis par moi-même, même si je rêverais de pouvoir construire des armures comme celle d'Iron Man, mais le fond mystique me touche plus que le fond matériel en fait. Après chacun a ses ressentis, hein. C'est pas une question de jugement, là c'est vraiment chacun comme il veut. Mais voilà, c'est une approche assez intéressante. Pour moi, c'est plutôt bien de faire quelque chose comme ça où. Alors, on est habitué au Réo qui enquête un peu de choses spirituelles, mais là, c'est quelque chose. J'étais riche, il m'arrive quelque chose, j'ai plus rien. Comment je peux faire pour me rebâtir? En gros, c'est ça. Et c'est un truc encore plus maintenant avec la finance, des choses comme ça, où ça peut arriver, pas n'importe qui, mais ça peut arriver à différentes échelles et dans des moindres mesures, un peu à tout le monde quand même. Enfin, par exemple, quelqu'un qui va hypothéquer sa maison en étant sûr de son coup et qui va échouer et qui va se retrouver sans rien, comment il va faire pour se relever. Euh, Quelqu'un qui va, je sais pas moi, tout investir dans une boîte et que sa boîte va pas fonctionner, comment il va faire pour se relever, des choses comme ça. On a parlé il y a quelques mois de Kanye West qui aurait des dettes. Je sais pas si c'est vrai, j'en sais rien, je m'en fiche, il fait sa vie, mais si c'est vrai qu'il a vraiment d'énormes dettes, mais justement, comment il va faire pour remonter? Est-ce qu'il y a encore des producteurs qui vont lui faire confiance, des trucs comme ça? C'est un mauvais exemple, Kanye West, parce que on sait tous qu'il n'a pas non plus d'énormes soucis financiers, surtout avec Kim Kardashian, mais voilà, c'est un peu ce truc-là qu'on trouve pas tant que ça finalement dans les blockbusters, et je trouve que ça fait du bien d'en parler en fait. Là, je sais que je pars un peu n'importe comment, mais je vais tout laisser quand même, parce que c'est brouillon, mais pour moi c'est important quand même qu'on parle de ces choses-là. C'est pas assez. Ça me touche, voilà. Alors maintenant on va parler des points, je le disais un peu en teaser, spoiler, négatif, mais pas trop négatif, mais un peu quand même. Et c'est l'histoire en fait, le scénario. Euh, donc avant vraiment de m'attaquer au scénario, je sens que cette critique va être horriblement longue, mais je parle de beaucoup de thèmes en fait, qui touchent pas que Doctor Strange, mais beaucoup du cinéma ou de la psychologie ou de choses comme ça. Et si ce film c'est l'occasion pour moi d'en parler, sachant que autrement je l'aurais sûrement fait, autant le faire tout de suite, donc je déballe, les scénarios des blockbusters sont toujours nuls. Et attention, quand je dis nul, je dis pas nul au sens c'est à chier, même un gamin de 8 ans aurait fait mieux. C'est juste que j'utilise nul au sens sans originalité, sans originalité, j'ai du mal à le dire, sans... sans... Je sais pas comment le dire, oui c'est ça, c'est que c'est pas original, c'est toujours la même trame, mais que vous preniez Harry Potter, Star Wars, un film Marvel ou une saga Marvel, ou DC Comics si vous préférez, le Seigneur des Anneaux, tous les trucs comme ça, le livre de la jungle, c'est pareil. Vous avez un personnage lambda qui a sa vie, il lui arrive quelque chose de bien, de mal, mais il lui arrive quelque chose. Ce quelque chose va lui faire prendre conscience d'encore autre chose de plus grand, et avec cette chose encore plus grande, le personnage principal va accomplir des choses. Donc sans spoiler là, parce que tout le monde doit connaître cette histoire. Harry Potter, c'est un gamin normal, qui vit dans une famille où il n'est pas très à l'aise. Un jour, il lui arrive il y a des choses bizarres qui arrivent, liées à la magie, mais il comprend pas ce qui se passe. Il reçoit des lettres. Il y a Hagrid qui vient le chercher sur une île. Il découvre qu'il est magicien. C'est un sorcier, pas magicien, un sorcier, sinon je vais me faire taper. Et je vais me taper moi-même parce que je suis fan d'Harry Potter. Il apprend qu'il est sorcier, et grâce à ça, il va acquérir du pouvoir pour après vaincre Voldemort. Star Wars. Que vous preniez la prélogie, ou la trilogie, ou la trilogie, ou la nouvelle trilogie, je pense que ça va être la même chose, c'est juste qu'on sait, je sais pas encore si ça va être avec Rey ou avec Finn. Autant vous dire que je préférais que ce soit Finn. Là, je sens que je vais me faire taper parce que d'un côté, on va me dire oui, Rey, tu dis pas elle parce que c'est une femme. Si j'avais dit Rey, on me dirait oui, tu dis pas Finn parce qu'il est noir.
Chewbacca, hein, vous me faites chier, Chewbacca, voilà, c'est lui qui va être le héros. Non, je disais, la prélogie ou la trilogie, donc dans la prélogie c'est Anakin, dans la trilogie c'est Luke Skywalker, où donc, le personnage, donc Luke ou Anakin, a une vie lambda, ils découvrent que ils ont la force en eux, ils vont apprendre à maîtriser pour Anakin devenir Dark Vador, et Luke Skywalker tuer Dark Vador, son père. C'est tout de suite moins sympathique, bonsoir. Le Seigneur des Anneaux, j'ai jamais vu, mais je connais l'histoire parce que c'est la même chose. Il y a machin, Bilbo et le Hobbit là, je crois qu'il s'appelle comme ça, je suis pas sûr. Si je dis une énorme connerie, je vais me faire taper. Je sens que dans cette critique, je vais me faire taper. Il me semble que c'est ça, donc Bilbo, on va l'appeler Bilbo. Bilbo, c'est avec ses oreilles pointues, voilà. Il a une vie normale, hein. Il apprend quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait avec ce qu'il apprend? Il doit détruire un anneau. C'est la même trame. Twilight, c'est pareil. Tout est pareil. Le livre de la jungle, c'est pareil. Mowgli, il vit dans la jungle, peinard, pépère. Un jour, il découvre quoi? Qu'il y a d'autres hommes. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de rejoindre les autres hommes, mais les torturer, machin, bidule, mais il va quand même retrouver le village des hommes. C'est toujours la même histoire. Et pourtant, j'adore le livre de la jungle. Regardez mon nom. Mais tout ça pour vous dire que si vous voulez voir un blockbuster avec une histoire ultra originale, n'allez pas voir de blockbuster ou faites-le vous-même. Un blockbuster, par définition, c'est une histoire simple. Enfin, c'est pas la définition du blockbuster, mais le blockbuster, c'est un film à très gros budget, avec beaucoup d'effets spéciaux, avec des équipes techniques, où tu comptes les gens qui figurent au générique par centaines, par milliers, j'en sais rien. Mais c'est pas un film où tu vas chercher une histoire vraiment profonde. Et là j'y pense, mais E.T., c'est pareil. Le gamin, il a une vie normale, il découvre E.T., et à partir de ce moment-là, il va aider E.T. à retourner chez lui. C'est toujours le même principe, le même schéma. J'insiste, mais vraiment, euh, à part quelques rares exceptions, c'est toujours le même schéma. Mais c'est le schéma classique d'une histoire. C'est ce qu'on apprend en français au collège, c'est situation initiale, élément perturbateur, péripéties, résolution. Globalement, c'est tout le temps ça. Et même si c'est une saga, par exemple les Iron Man, certes, il y a quelque chose qui s'étale sur l'ensemble des trois films, mais dans chaque film, il y a aussi quelque chose qui fait que c'est un récit à part entière. C'est là où ça marche pas trop bien parfois avec le MCU. Mais c'est toujours comme ça, donc faut pas voir un blockbuster pour voir une histoire folle. Ou au moins avec des choses un peu inattendues ou sur un fond qui change de ce qu'on voit d'habitude. Par exemple, Grand Torino, qui est mon film préféré, c'est un schéma classique, mais avec des thèmes moins abordés que d'habitude et ça rend l'histoire plus originale, sans qu'elle soit pour autant très originale. Maintenant que j'ai bien pesté sur le cinéma actuel, même si, enfin, j'ai pas vraiment pesté, j'ai juste expliqué quelque chose qui est vrai. On peut rien faire contre, enfin, si, tu vas chercher 130 millions et tu fais ton film avec une histoire originale, mais là encore, comment tu fais quoi? Mais c'est pas un problème en soi, c'est juste que ceux qui critiquent le manque d'originalité, vous pouvez mettre cette critique sur, je pense, 80% des films que vous regardez. Peut-être même plus. Donc voilà. On stoppe cette question d'originalité. Point. L'histoire de Doctor Strange, alors, globalement, par rapport à ce que je dis, elle ne me déplaît pas, hein, loin de là. Plus il y a quelques. J'aime bien tout ce qui tourne autour de la magie, des choses comme ça, mais il y a quelques petits trucs qui me chiffonnent, notamment par rapport au méchant qui s'appelle. Comment il s'appelle le méchant? J'ai oublié le nom du méchant. Je crois que c'est Dormammu, mais je ne suis pas sûr. Ça me paraît bizarre qu'il y ait Dor dans le nom du méchant, et se me dit que c'était Darmadou. Dormammu. Je regarde son nom parce que je l'avais oublié, désolé. Donc. Pourquoi? Enfin, je veux dire, en fait, j'ai pas compris. C'est-à-dire que, pour moi, le méchant du film aurait dû être Casselius, dans le sens où
Bah, c'est lui qu'on voit tout le long du film, c'est lui qui affronte Doctor Strange, c'est lui qui fait tout, enfin... Et là, à la fin, quand il y a l'affrontement avec Dormammu, bah, j'ai pas l'impression que c'est une fin. Alors, certes, à la fin, Cassilius, il lui arrive quelque chose, ses acolytes aussi, mais en soi, Dormammu, il sert pas à grand chose. C'est un prétexte, en fait. Alors, je veux pas spoiler, mais il y a un arrangement, en fait, qui est trouvé, enfin une solution qui est trouvée plutôt, c'est plus correct, ça correspond mieux à la réalité, une solution qui est trouvée pour que Dormammu quitte la Terre, en gros, sans vraiment d'affrontement. Je comprends pas pourquoi ce départ de Dormammu engendre les conséquences que ça engendre. Enfin, il y en a qui sont logiques, mais il y en a qui ne le sont pas. Euh, et notamment, c'est ce qui est lié à Casselius et ce qui lui arrive à la fin. C'est pas logique. Ça devrait pas se terminer comme ça. Je sais pas. La fin alors, j'ai quand même bien aimé le film, hein, mais la fin, pour le coup, elle résout rien du tout, je trouve. Elle éloigne un problème, ça oui, mais elle résout rien. Pas grand chose. Ça, et puis, le revirement de Mordo qui se fait en 5 minutes de film. Alors, Mordo, je l'ai pas expliqué, mais Mordo, c'est celui qui emmène Doctor Strange à Camartage, là où il va apprendre la magie. Mais bordel! Il y a deux scènes post-génériques dans ce film, et la première est liée à... Je sais même plus si c'est la première ou si c'est la... Non, c'est la deuxième qui est liée à la suite de Doctor Strange. Je veux dire, avec la fin du film, on comprend qu'il va se passer quelque chose avec Mordo, mais ce qu'il fait dans la scène post-générique n'a aucun sens. Et c'est là que les limites d'une histoire simpliste, comme le font beaucoup de très gros blockbusters de nos jours, et encore plus les films Marvel, bah c'est que tu te retrouves avec une fin... Ouais, bof, pas terrible. Alors que la première scène post-générique, sans vous dire pourquoi elle est, pour quel film elle est, même si vous regardez le calendrier des sorties Marvel, vous devez le savoir, elle a un sens, elle a une utilité pour inclure Doctor Strange dans tout le MCU. Là, la seconde scène post-générique et la fin, globalement, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal à comprendre. Et puis, pareil, je pense que vous avez tous vu dans la bande-annonce cette scène où on a Doctor Strange qui monte des escaliers avec sa cape qui vole. C'est la dernière scène du film. C'est pas un spoil, c'est la dernière scène du film. La dernière vraie scène du film. C'était quasiment une scène emblématique des bandes annonces, mais elle sert à rien cette scène. Elle sert juste à montrer que bah maintenant que Doctor Strange il est là, alors que je sais pas, tu mets cette scène là avant qu'il aille affronter Dormammu ou n'importe, là ça a du sens que là c'est. Ouais. Alors, là je sais qu'on a l'impression que je commence à cracher sur le film, mais pas du tout, c'est vraiment juste que bah quand t'as un film, je vais pas dire aussi bon parce qu'il est pas exceptionnel, mais il est quand même bien quoi. Quand t'as un film comme ça et qu'à côté tu fais une fin aussi moisie, bah c'est dommage. Genre vraiment, je sais pas, il y avait moyen de faire beaucoup mieux, mais. Parce que là, bah,
concrètement, Dormammu quitte la Terre parce qu'ils ont trouvé une solution avec Doctor Strange pour qu'il n'y ait pas vraiment d'affrontement, parce que Doctor Strange, de toute façon, il n'a pas les capacités de battre Dormammu, je pense, à ce niveau-là, à ce moment-là de sa vie. Je suis convaincu que Dormammu va revenir avec Thanos, quelque chose du genre. Alors, ouais, mais dans ce cas, ne faites pas cette solution, parce que déjà, d'où le mec qui contrôle, enfin le mec, je sais pas, c'est pas un mec, mais d'où l'entité qui contrôle une dimension, une putain de dimension, va se soumettre à un sorcier, à un cours d'apprentissage. Alors, oui, il y a quand même... On peut dire que c'est parce que, par rapport à ce que fait Doctor Strange, c'est insoutenable pour Dormammu. Mais c'est dommage, quand même. En fait, j'ai pas grand chose à dire sur cette fin à part, c'est dommage. Parce que, c'est vraiment ça. Ça fait un peu... Ça fait un peu trop, on veut faire une ouverture sur la suite du MCU, et pas assez, on veut conclure ce film en tant que film. Et je pense que c'est là-dessus que je vais finir cette critique. Parce que j'ai vu tous les derniers films du MCU, enfin tous, j'ai vu Civil War et j'ai vu Doctor Strange, et pour moi les deux se terminent un peu de la même manière, sur une énorme ouverture sur la suite du MCU, et du coup, ils ne concluent pas leur film en tant que film individuel. Le MCU en fait est en train de devenir un énorme film dont chaque film est un chapitre sans réelle conclusion, sans réelle fin. Et il faut une ouverture. Par exemple, la première scène post-générique de Doctor Strange le fait très bien. La scène post-générique de Civil War le fait bien, l'ouverture. Mais si vous faites des scènes post-génériques, Marvel, c'est justement pour, selon moi, pouvoir faire des vraies fins. Et pas juste faire 3 ouvertures dans le même film. Alors le film est bon, hein, mais... Gérez vos films en tant que film. Et utilisez vraiment les scènes post-génériques comme ouverture sur le MCU, ou les suites, ou les deux, comme c'est le cas par exemple pour Doctor Strange. Ça suffit. Il n'y a pas besoin d'autant d'ouverture sur un même film, surtout que on sait très bien où ça va mener là. Il y a de la surprise pour personne, je pense. Alors j'attends voir les Gardiens de la Galaxie. Pour le coup, la hype est très présente. J'espère que je serai pas déçu. Je pense pas que je serai déçu de ce que j'ai vu comme image. Mais j'espère surtout qu'il n'y aura pas une énorme ouverture comme ça. Voilà, c'était un avis très long sur Doctor Strange avec beaucoup d'énormes parenthèses sur des thèmes divers et variés. J'espère que cette critique vous a quand même plu. En tout cas, moi, je vous incite quand même à aller voir Doctor Strange. C'est un très bon divertissement. Même en tant que film Marvel, c'est un bon film Marvel. Faut pas croire que parce que je chie sur la fin, parce qu'elle ne me plaît pas du tout, c'est un mauvais film. C'est un bon film. Visuellement, il est magnifique. Ça, vous ne pourrez pas être déçus. Ça aborde des thèmes que je trouve pas souvent abordés dans les blockbusters. Donc, allez le voir, si vous en avez envie. Si vous hésitiez à aller le voir, je pense que vous devriez aller le voir. Parce que je pense pas que vous puissiez être déçu par Doctor Strange, sauf si vous êtes fan de comics par exemple et que vous êtes très exigeant, mais sinon je ne pense pas. Si ça vous a plu, vous pouvez aimer, partager cette vidéo, la commenter, commenter votre avis, que ce soit sur le film ou tout ce que j'ai abordé autrement. Ouvrez le débat. Dites-le si je parle trop aussi. Dites-le si vous préférez que je me contente de faire la critique du film. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Facebook, Twitter, pour vous tenir au courant des différentes actualités.
à bientôt pour de nouvelles vidéos, les chroniques de la jungle numéro 13 qui vont arriver bientôt quand même. Et puis, c'était Mowgli le King. N'oubliez pas qu'il y aura la jungle, c'est Mowgli. Et que la magie soit en vous, et n'oubliez jamais votre double anneau.